Jésus-Christ, l'intérêt de connaître Jésus-Christ est dit dans le chapitre qu'on a lu la dernière fois, le chapitre 4. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il salue bien les Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens invoquent Jésus-Christ, mais ne le connaissent pas réellement. On ne peut pas le connaître parfaitement, parce que nous connaissons toujours en partie. Mais ce que je connais aujourd'hui, il ne faut pas que ça soit la même chose que je vais connaître dans 10 ans. Il faut que ce que je connais aujourd'hui soit inférieur à ce que je vais connaître dans 10 ans, parce que je me serai perfectionné dans la connaissance, j'aurai avancé. Mais si je reste sur place avec la même connaissance, je me transforme en religieux. Donc l'objectif de notre démarche est de mieux connaître Jésus-Christ. On va revenir sur le chapitre 4, parce qu'on est passé un peu rapidement. On va maintenant revenir dans le détail. Le frère va lire uniquement les propos prononcés par Jésus-Christ dans le chapitre 4. Uniquement ce que Jésus-Christ a dit. Le reste, tu laisses. Donc, tu démarres la lecture par ce qu'il dit à la femme samaritaine. Au verset 10, Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu. Avant cela, il avait demandé quelque chose à la dame. Sinon, verset 4 ou 5 ou 6. Au verset 7. Oui. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Voilà, on va d'abord s'arrêter. Jésus-Christ est venu sur terre accomplir une mission. Et cette mission, il va la révéler dans les versets qui vont suivre quand il va parler à ses disciples. Donc il voit cette femme dire: donne-moi à boire. Est-ce que Jésus-Christ avait soif? Il avait probablement soif. Mais il ne demande pas l'eau à cette femme-là parce qu'il a soif. Il dit ce que les hommes appellent, il a engagé la conversation. Il veut enseigner cette femme. Et vous constaterez que beaucoup d'enseignements que Jésus-Christ a pris, il se basait toujours sur des choses concrètes, sur des situations dans lesquelles étaient les gens, étaient ses disciples. Ici, c'est cette femme-là qui vient chercher de l'eau. Et Jésus-Christ est en train de vouloir lui apprendre quel genre d'eau il peut lui apporter. Donc, lis maintenant le verset 12. Verset 10. Oui. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, quel est le don de Dieu? Nous l'avons lu dans le chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure plus, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le don de Dieu. Dieu nous a donné la vie. On est là. Il nous a créés. Il fait lever son soleil tous les jours. Il envoie la pluie. Il nous donne la bonne santé. Il déverse la joie dans nos cœurs. Ça, c'est beaucoup de choses que Dieu nous donne tous les jours, avec une entière fidélité. Mais au-dessus de toutes ces choses, la chose suprême que nous avons reçue de Dieu s'appelle Jésus-Christ, le Fils unique qui vient du Père. Nul autre n'a vu Dieu, sauf lui. Nul autre homme. C'est l'unique homme qui est venu et qui peut parler de Dieu en toute sincérité, en toute connaissance, sans rien biaiser, parce qu'il connaît qui est Dieu. Il habite en lui. Continue la lecture. Et qui est celui qui te dit: donne-moi à boire? Qui est celui qui te dit: donne-moi à boire? Cette parole-là s'adresse à nous, pas à la femme samaritaine. Connais-tu le nom de Dieu? Toi qui écoutes cette parole-là, tu connais quel est le nom de Dieu pour toi? Connais-tu celui qui te parle, les paroles que tu entends? Tu sais qui c'est? Le don de Dieu, c'est le Fils unique de Dieu.
celui qui nous parle s'appelle Jésus-Christ. Nous devons le connaître. C'est pour cela que nous faisons cette lecture-là. Le livre de Jean nous parle abondamment de Jésus-Christ. Continue la lecture. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc le Seigneur dit, mais moi je te demande de l'eau ordinaire. Mais si tu savais qui Dieu a envoyé, et il se trouve qu'il est même là devant toi, on n'allait même pas parler d'eau à boire, on allait parler d'une autre eau. La vie qu'il est venu apporter sur terre. Et quand on l'a reçue, elle ne s'arrête plus. Continue. Au verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc, l'eau que je vais lui donner, l'eau que vous avez ici sur terre, si vous la buvez, vous aurez toujours soif. La vie que vous avez sur terre, si vous vivez par cette vie, vous mourrez. Vous mourrez. Mais celui qui boit de mon eau, celui qui reçoit de ma vie, demeurera éternellement. Il demeurera en vie. Maintenant, une vie abondante, de grâce et de bénédiction de Dieu. Et cette vie se prolongera jusque dans la vie éternelle. Voilà ce que je suis venu apporter, moi, Jésus-Christ. Aucun homme n'est venu apporter ça. Moïse a apporté la loi, mais le salut et la grâce sont venus de Jésus-Christ. C'est ce Jésus-Christ-là que nous cherchons à connaître. Si tu connaissais celui qui te parle, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, mais beaucoup de fameux chrétiens ne connaissent pas le don de Dieu et ne connaissent pas qui leur parle. Ne connaissent pas reconnaître la parole de Dieu, l'accueillir et marcher par elle. Continue à lecture. Passez directement au verset 21. Oui, continue. 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Donc, dans ce verset, il ne fallait pas le sauter, c'est important, il y a toujours un enseignement dans chaque verset, toujours. Va appeler ton mari et viens ici. Et la femme dit, mais je n'ai pas de mari. Sous-entendu, celui que j'ai à la maison, c'est seulement un copain. Les gens disent, oui, tu as raison, tu as eu même 5 maris. Celui que tu as là, ce n'est pas ton mari. Ah, tu es un devin. Tu es un prophète. Mais ça veut dire quoi? Que ta vie, mon frère, ma soeur, n'est pas cachée devant le Seigneur. Ta vie n'est pas cachée devant le Seigneur. Quelle que soit la chose que tu as faite, dans le plus grand secret, rien n'est caché devant ce Jésus-là. Il connaît ta vie de A à Z. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. La vie de ton père et de ta mère, de tes ancêtres tous, depuis Adam et Ève, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il connaît tout par cœur. Rien n'est caché devant lui. C'est ce que le Seigneur nous enseigne à travers ça. Ce n'est pas une simple petite parenthèse, c'est juste un mot en deux. Va appeler ton mari, c'est tout. Mais le Seigneur nous montre qu'il nous connaît, chacun d'entre nous. Nos besoins, il connaît. Nos difficultés, il connaît. Nos joies, il connaît. Rien en ce qui nous concerne n'est caché devant lui. Même quand nous demandons, Dieu n'ignore pas qu'il sait ce que nous voulons. Mais il veut que nous exercions. Quand il dit demander, ça dit exercer la foi. Pour que la chose arrive. La chose est déjà là. Dieu a donné toutes nos grâces à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'a pas bloqué ça pour dire, bon, je leur donnerai quand je voudrais. Non. Il nous donne quand nous voulons. Et quand est-ce que nous voulons? Quand nous exerçons la foi. C'est tout. Continue la lecture. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire,
je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari.